Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des nouveautés de la mise à jour 5.92 d'Atlascom, gestion commerciale. Cette version touchera principalement les commandes, certains états, ainsi que le règlement client. Donc le premier point c'est donner la possibilité d'annuler un article de la commande client au fournisseur, modifier les états liés aux commandes pour prendre en considération le premier point. Troisièmement, colorer les bandes de livraison série 2 au niveau des lignes de règlement. Quatrièmement, donner la possibilité de paramétrer les modes de règlement pour le calcul des commissions par commerciaux. Cinquièmement, séparer entre l'échéance de la facture et l'échéance des règlements. Et dernièrement, donner la possibilité d'interroger et de grouper par sous-famille dans l'état des articles dormants. Alors, concernant le premier point, l'utilisateur peut, en accédant au bon de commande, faisant double-clic, modifier, peut annuler un article, un ensemble des articles de la commande en cours. Donc, en cliquant sur le bouton droit, annuler ou solder peut carrément annuler une ligne de la commande en cours. Donc le système va la colorer en couleur grise pour la différencier. Enregistrer. La même fonctionnalité, vous l'aurez sur les commandes fournisseurs. Vous pouvez également annuler des articles de la commande à partir de la liste des commandes clients. Liste des commandes en instance de livraison client ou fournisseur. Donc en accédant à cet état-là, cliquant sur OK, grandissant la fenêtre, vous pouvez sélectionner les articles à annuler et cliquer sur le bouton annuler. Confirmer. Le système va les supprimer de la liste des commandes en instance de livraison. Donc cette fonctionnalité va engendrer bien sûr des modifications sur certains états, notamment la liste des commandes en instance de livraison, comme on l'a vu. Également les états de stock entière, puisqu'on a ici la quantité commandée client et la quantité commandée fournisseur. Donc le système va les prendre en considération en ignorant les lignes annulées. Également, lors de la saisie de n'importe quel document, vous avez ici les commandes fournisseurs et les commandes clients. Donc ces données-là ne vont pas prendre en considération les lignes annulées, ainsi que tous les états qui prennent en considération bien sûr les commandes en instance. Donc pour la troisième point, le fait de colorer les BL série 2 au niveau des lignes des règlements. Donc l'utilisateur peut différencier lors de la saisie des règlements, peut différencier les BL série 1 et les DBL série 2. Donc cliquons sur ajouter, sélectionnons par exemple un client, espace bureau par exemple. Donc ici, le système va différencier les BL série 2 des BL série 1. Nous prenons la même différenciation que sur la liste bande de livraison même. Donc, pour le quatrième point, donner la possibilité de paramétrer le mode de règlement à prendre en considération dans le calcul des commissions par commercial. Donc, sur paramétrage mode de paiement. Donc, chaque mode de paiement, vous avez la possibilité soit de cocher ou de décocher la case commission. Cette fonctionnalité a pour effet de, dans la consultation commerciale, commission par commercial règlement,
le système ici ne va prendre en considération que les règlements dont on a coché commission. Donc le cinquième point, c'est la différenciation entre ou la séparation de l'échéance facture des échéances des règlements. Donc ici, paramétrage client. Donc sur chaque client, vous pouvez mentionner le paramètre de blocage sur le dépassement de l'échéance d'une facture ou sur le dépassement de l'échéance d'un règlement. Cette option est personnalisée par client. Vous pouvez également la généraliser sur l'application tout entière. Blocage en cas de dépassement de l'échéance d'une facture de tous les clients ou en cas de dépassement de l'échéance d'un règlement de tous les clients. Le dernier point, c'est le fait de donner la possibilité d'afficher, d'interroger et de grouper par sous-famille dans la liste des articles dormants. Donc, sur consultation, la liste des articles dormants, vous pouvez interroger par sous-famille et vous pouvez faire le groupement par sous-famille. Donc, ici, vous avez la possibilité de faire le groupement par sous-famille comme option principale. Donc le système va grouper les quantités des articles de chaque sous-famille en fonction de ce qu'il rentre dans la catégorie des articles dormants ou non. Donc sur ce, je vous souhaite un agréable moment avec nous. Si vous avez des remarques ou des suggestions, veuillez les noter dans la partie commentaires de ce vidéo. Et merci.